Et bonjour à tous. Alors, on va se retrouver pour la finale du ZAP de janvier. Je suis toujours en présence de Sylvain. Bonjour à tous. Et on aura comme invité Tipex, qui est le joueur de Will Rohan. Bonjour à tous. Donc, on va nous éclaircir un peu plus sur les plays, qu'on n'a pas forcément le texte ou les actions qu'il y a. Ça nous permettra d'avoir un autre Bon, ouais. insight. Donc du coup, c'est le joueur de Will Rowan, donc Tipex qui est Altos. Ouais, la game a déjà commencé. Déjà, première réflexion, la liste de les listes de Will et Oran que j'ai vues étaient principalement des listes presque mono-bleu high tide. Et le voir ouvrir avec une montagne de base, je me dis que du coup, c'est pas du tout cette version. C'est ça. Et si le joueur d'Aminatou a pas essayé de vérifier ou a pas les infos avant, je pense que j'ai gardé une main, ça va être pas mal. Tour 1 montagne, il doit être en mode Ouais, c'est en gros, oh shit. pour moi en tout cas, la liste de. Du coup, après le ban Teferi, je pense que les joueurs de High Tide ont commencé à chercher un peu un remplaçant. C'est vrai que j'ai vu des listes émerger, notamment au Japon, où ils jouaient Will Rohan mono bleu. Et, euh, et du coup, je constate que c'est pas du tout ça. Mon adversaire de quart de finale jouait justement Will Monobleu. Ok. Oui, oui, ça, je le connais. Monsieur Triple Cible Foil Jap. À l'aide. Bon, du coup, Force Spike sur un caillou. Ok. Mm. Ça se fait. Rien d'impressionnant pour l'instant. True Même name. Nemesis, c'est vraiment pas mal, je pense. Ça met une petite Bah, ça va cloque. être compliqué à gérer, je pense. Ouais. À côté, je vois pénurie de mana. Ouais, en fait, ça c'est ma ligne de play, qui pour le coup était pas bonne, c'est que j'avais choisi de faire, en fait, j'ai 2 mana, et j'ai choisi de pas jouer ma Mindstone tour 2, bon c'est très mauvais pour me dire, j'ai un remand, comme ça je remand ce qui jouera au tour 2 pour piocher pour trouver mes landes, parce que j'ai pas pioché de land, il a rien joué au tour 2, du coup j'étais un petit peu au fond, quoi, là, à ce moment-là. Ok. Ouais, en gros, t'as gardé deux landes sur le play. C'est ça, voilà, Et c'était, je me suis souvent, dit, j'ai un remand, oui, c'est un peu grid, quoi. ouais, c'est souvent la ligne grid. Sur le draw, Ça ouais. Oui. discard. Je pense que Ouais. Oui. quand il te voit discard déjà. Oui, voilà, il prend un tour Ah oui, sup, alors là, en plus, il a globalement. fait le tour caviar en fait. C'est miracle, il sait pas ce qu'il y a au-dessus. En fait, Il c'est a aucun pas. Non, temps de non, si, il le savoir. sait, il a joué à Non, il Minato le en sait, Il a fait. déjà En fait, c'est ce Minatou. que je dis, genre, le tour caviar, c'est. Il t'a vu discard d'une carte, lui, il a joué à Minato, il a setup un tour sup, il sait déjà qu'il te call 6 et qu'il va faire un peu de value. Ouais. Oui, aïe, aïe. Je sais pas si tu joues beaucoup d'autres tours sup avec Minato, hormis celui-là. Normalement, lui, je crois Non. qu'il veut que celui-là, lui. Bah, je pense que l'intérêt du miracle dedans est vraiment insane. Après, est-ce que tu as envie vraiment de faire beaucoup de tours sup? Je pense pas. Non. Ouais. Ouh. Ouais, Voilà, bon, là, il bah, Vindicate, là, bon. il n'y a plus de bleu, hein. Voilà. Ça paraît un play assez puissant. Ouais. Franchement, Voilà. très bonne game. Et la Oui, game de c'est pareil, 10 minutes de finale. Allez, Ouais, bien, merci. du coup, c'est Ah, ce que là, tu nous as dit, en gros, c'est. c'est la partie 1, ça a été torché. Du coup, là, mentalement, j'étais au fond. Parce que c'est vrai que beaucoup, je suis arrivé dans la finale peut-être un petit peu trop confiant en me disant, parce que pour avoir des amis et tout contre qui j'ai joué, ça s'était vraiment bien passé. Oui, J'ai puis, ça, peut-être un peu pour en ça que fait, j'ai grid sur la main, et là, j'ai payé très cher. même comme la plupart des gens aussi, hein, je veux dire, quand on n'est pas forcément habitué à faire top 8 et autres, je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé, je pense que ça nous est tous arrivé quand tu arrives en top 8, que tu es genre même en finale, tu te dis pas, je suis allé jusqu'où je voulais, juste arriver top 8, souvent c'était ton objectif, le reste, Mm. entre guillemets, c'est que du bonus, donc c'est vrai que on a souvent tendance à se relâcher, il y a aussi le fait que tu t'es mangé 8 rounds avant, donc c'est vrai qu'il y a un Mm. cumul où des fois tu peux te permettre de garder les mains un peu grises en te disant, en général ça se passe bien. Et là ça s'est pas bien passé. Ouais. Bon, Ok, là, la donc partie. Là, ça commence assez fort quand même, hein. Caillou et Ouais. Ancestral, c'est pas mal. Et Ouais. paysage myriadaire Mm. du côté de Willy Roman, c'est pas. Ça part Je sais plus vite. ce qu'il fait. C'est tu payes 2 pour le Tu payes casser et 2, tu tu le fais. sacrifies, Ouais. tu vas chercher 2 basiques. Qui arrive taper aussi, hein. Ouais, Ouais. 2 fois Ouais. le même. Genre, Ah, tu mais vas ça chercher permet de Freedom ramper Gate, en mono bleu, par exemple. Donc c'est c'est pas ça, trop tu C'est mal. ça. rampes. Après, Ça je va suis être très content fort. parce que c'est vraiment le meilleur KO de mon pack, celui-là, le médaillon de saphir, et du coup, l'avoir sécurisé autour d'eux, c'est déjà super bien. Bah, il avait mis Ancestral Vision, t'étais assez safe sur le Mm. cast. Ouais. Mais ouais. Après, pour le coup, c'est vraiment, s'il a faux, je pense vraiment que ça se réfléchit à Paul, hein, ce genre de caillou, parce que ça fait vraiment une value absurde. Ça va être compliqué quand même. Il a pas fait de chez. Non. Après, est-ce qu'il a vraiment un intérêt? Il peut aller chercher un basique, c'est trop dérangeant.
Bah, du coup, tu casses, normal. Genre, il a décidé de pas jouer. Ouais, mais je sais pas s'il a vraiment un meilleur play. Est-ce que ça le... En fait, le problème, c'est que si là, il joue à Mais en fait, Minato... c'est ça. S'il joue à Minato, il s'expose à un casse de Will au prochain tour. Si jamais il joue pas à Minato, bah, Oh, il peut pas casser dès Will qu'il a un déjà, c'est 6 contre, mana, Si, mais... bah, enfin, si, parce que là, avec Médaillon de j'ai Saphir, il est Talent. de terrain, il a 6. Ah, il y a le pendentif. Il a C'est les ça. 6. Il a les 6. Après, c'est pas forcément le meilleur play de le faire, mais le play existe en vrai. Bah, s'il joue à Minato, s'il a le play, c'est clairement Will et go. Bah, t'as quand même 3 mana d'étapés, tu peux avoir un compte, tu peux avoir beaucoup de choses qui passent plutôt que de casser ton terrain, quoi. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est vrai que le caillou, je tape assez régulièrement, mais... Ok. Au moins, déjà, en plus, il trouve le deuxième rouge au cas où. Au cas où, on sait jamais. Enfin, je dis au cas où parce qu'en gros, je pars dans l'idée où la liste est plus ou moins mono bleu et que t'as 2 rouges pour Ouais, jouer Rohan, mais pas du tout. bah, comme on voit, très mono bleu. Hein. En vrai, j'aime bien ce play-là de jouer ça plutôt qu'un de CGG parce que ça évite. Après, Chandra, elle a l'avantage de dire je vais jouer Will, je vais faire -2, je vais utiliser mes 2 mana rouges pour jouer Chandra, et je vais créer 2 mana rouges. Du coup, Chandra, elle a été jouée gratuitement et elle a fait un +1. Ouais. Là, la Chicnode, elle est vraiment bien. Là, la Ouais, Chicnode, du coup, par il a contre, est gardé vraiment bien Chicnode, placée. il a vraiment gardé Chicnode en mode. Bon, là, c'était un bon. Enfin, c'était super bon play de rentabiliser une Chicnode sur un cast à 4, 5, 6 Sur un mana, Walker quoi. en plus. Sur un Ouais. Walker, c'est trop bien. Ça. Et du coup, il va chercher une Parallax. Mm. Parce qu'on a vraiment envie de jouer une game de Magic. Ah oui, là, ça va être de la solide magie. Hein. Il va sûrement jouer Parallax, enlever des terrains. Après, il va jouer à Minato. Après, Il il va en a commencer pas à mal faire des landes en vrai, donc double fetch. je sais pas si ça va le ralentir tant que ça. Parce que je sais on a vu encore une pénurie de mana du coup. Mm. Petite accélération. Bzzzt. Bzzz, bah, c'est long de fetcher. Hein. Nettoyage de cartes. Bzzzt. Non mais je pense qu'il y a eu un choix. Il y a un choix coloré. Ok, donc du coup, il Voilà. joue Parallax. Et il va enlever les îles. Ouais. J'aime bien, En, je vais cibler ça. ouais. T'as une En- réponse? Bah en non. vrai, du coup, ouais, en plus, ce que je suis en train de voir, c'est prochain tour, il a Ancestral qui pop. Ça va Il y a aller vraiment Ancestral pas qui mal. pop, il va se refaire une main, il va pouvoir jouer à Minato, mettre le Parallax à 0, la blinker, recommencer. Non, non, il a un sacré edge. Là, il a un petit softlock, quoi. Après, c'est ce que je dis. Pénurie, c'est en éphémère. Hein. Oui. Ouais. Donc, t'as moyen. On va voir. Bah, faut avoir le mana pour ça. Hein. Ouais. Bah, là, il l'a. Hein. Il a encore 2 Ouais, mana. Hein. c'est ça. En gros, là, parce que lui, il part dans l'idée. Enfin, joueur d'Aminatou part dans l'idée que là, il a 3 mana pour pas faire grand chose. Ouais, mais tu vois, on voit une Bolt par exemple dans la main de Ouais. Willy Rowan. Est-ce que sur le je vais bouncer je Non, vais non, non. bouncer ma. Je pense que le play, c'est. Voilà. Je pense que le play, c'était Je bien sais de lui pas. mettre un mana short. Bah, en fait, il lui met le mana short parce que là, en gros, il a pas encore pioché sur Ancestral et tout. Et C'est du ça, du coup, coup, il y aurait pas les. il va avoir 0 stack il va avoir 0 stack sur la parallaxe. Il va pouvoir jouer à Minato. C'est comme un silence en fait. Et Ouais. mais il a un compte. C'est ça, du coup, le Mais il contre pourra pas jouer à de. Minato quand même, normalement. Bah, il va lander. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas. Attendez, exact. Il va lander. C'est pour ça le Bolt était vraiment pas déconnant, je pense. Après, Parce que du coup. il a encore le rouge d'open. Hein. Ouais. Hop, hop, Oula. hop. Doucement, doucement, doucement. Ah Pas besoin de paniquer. ouais, je veux juste qu'on finisse le play. Après, on pourra voir. Ouais, pioche. Bon, déjà, il y a Underground River dans la main. Donc, il a le terrain. Ouais. Il peut jouer à Minato. Ok. Il va prendre un normalement. On perd un PV. Minato. Merveilleux. J'ai l'impression Tipex il a déjà la main sur la bolt en mode alors. C'est normal. Brûle, brûle, brûle. Euh... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Bolt c'est pas mal. Et du coup s'il a trouvé sa faux, c'est dommage. Non, En vrai j'aime bien le play pénurie parce que s'il a pas de réponse, ouais, bah, t'es ça, bien. C'est un ça le met semi trop pour bien quoi. Je pense que c'était ça le play non? Un Tipex. Ouais, c'est ça, c'était. Je disais, j'ai ça, j'ai de la famille, mais s'il y avait un contre, au pire, j'ai la bolt pour gérer Aminatou. Bon, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, c'était Memory Lapse, ce qui fait qu'au prochain tour, je peux potentiellement encore Memory Lapse en fait.
Du coup, Genre, si. pénurie. Oui, pénurie, ouais. Ouais, tu peux lui refaire ce play-là. C'est ça. Là, t'as juste délayé d'un tour parce qu'il a quand même pu blinker, ouais. En fait, je trouvais le play pas mal parce que du coup, il a pas encore pioché, donc faut vraiment qu'il ait la réponse là tout de suite dans la main. Après, il aura pioché 4 cartes, donc ça paraît pas mal d'avoir une réponse facile. Là, le problème que j'ai, c'est juste que ouais, il va avoir encore 5 mana, donc potentiellement, il pourrait refaire un Minatou et softlock. Le softlock est vraiment Bah, pas il mal. l'aura s'il contre pas pénurie, et du coup, bah, il l'aura pas s'il contre pas pénurie. Normalement, tu devrais commencer à retrouver tes landes, ouais. Yes, pour 5. Ah oui, non, d'accord. Il accepte. Voilà. Go. Ah non, mais là, la pénurie était vraiment pas mal, ça te permet de... Mais non, rends-moi ça, rends-moi ça. C'est ça, c'est. Très Là, clairement. en fait, c'était un bon tempo parce que du coup... Là, enfin, là, en gros, pour moi, en ressources, t'as l'air d'être un peu au-dessus au niveau des terrains. Et lui, il a déjà perdu Aminatou une fois sur ça, quoi. Et il a pas il a pas de blink Après, effect intéressant sur le board. Maintenant, oui. Après, moi, ce qui me faisait vraiment flipper à ce moment-là, c'est que pour le coup, ma main, elle est quasi vide, parce que là, j'ai de mémoire, là, j'ai un part du Waterveil, donc j'ai un tout super en main, et je sais plus que une autre carte, mais j'ai plus beaucoup de cartes en main, alors que lui, il a une main qui est remplie, en fait. Donc Ouais. j'ai beaucoup de mana, mais j'ai pas Après, grand-chose à en faire, quoi. après, genre... En vrai, je pense qu'avoir des mains vides avec Will, c'est pas très grave, parce que bah, même juste faisant le Will -2, tu pioches 2. Oui, c'est ça. Ça remplit assez rapidement. Potentiellement, attends, il y a combien de Bah, c'est mana? Il y ça. a Du 5, coup, son adversaire. 6, 7. T'as 7 mana et le buff. Donc potentiellement, tu peux faire Will, tu fais -2, tu peux faire un Waterveil derrière. Donc ça Et là, peut, c'est en fait, là, ça peut aller vite, quoi. Là, j'ai pas le mana pour faire Will et pas les parts de Waterveil. Je crois qu'il te manque un terrain, non? 2, 3, Du coup, 5. normalement, c'est Will à 5, puis du coup, si je fais un -2 par de Waterveil, Il qui coûte coûte 3, 4. vu que j'ai aussi le médaillon. Ouais. après, du coup, il y a le joueur de Aminatou qui vient de jouer Spellseeker pour aller chercher Counterspell. Ça va être un bon play. Là, pour le coup, c'est proactif. C'est pas un joueur qui joue Spellseeker pour aller chercher Diamond Tutor. Ça coûte 6. Enfin, ça coûte 5 et j'ai pas encore joué la Ouais. carte. Il garde ses 2 mana. Il garde les 2 mana pour Là, jouer le il a Counterspell. combien? Il a 3, 4, 5, 6, 7 mana. C'est-à-dire, prochain tour, il pourra faire Aminatou, Counterspell en backup. Il est bien. Il est clairement Il bien. pourra Ouais. reboon ce Spellseeker pour aller rechercher une autre saleté. C'est vrai qu'Aminatou, quand on la voit jouer comme ça me fait vraiment l'effet d'un Marat, tu sais, où tu le joues pour le tuer, pour le rejouer, pour faire le C'est truc. ça. En vrai, je pense que t'as jamais envie d'aller jusqu'à la tuer, mais souvent, elle arrive en jeu pour faire du moins, t'es assez content, quoi. Donc là, en gros, tu joues quand même au Will, même en sachant qu'il est le contre-sort. De toute façon, il faut bien forcer. Bah, il y a un moment, en fait, faut avancer ton plan de jeu, quoi. Si tu le fais pas, t'avanceras jamais. Du coup, il y a un Counterspell et du coup, ça sent la Ah oui, non, réponse. t'avais quand même un counter en Le backup Counterspell aussi. aussi, c'est ça. Bah, en fait, il a pas pioché de terrain, du coup. Ouais, non, c'était pas non plus donné gratuitement, quoi. C'est ça. Alors, je voudrais piocher. Du coup, ça résout. Bon, Après, il peut aussi faire. Il a 2-1 sur le board, là aussi. Il a 2-1. Du coup, s'il fait -2, ça va faire que les 1 vont pouvoir tuer Will. Ah, il Mais pop t'as à besoin 4. d'une main. T'as Ok. clairement besoin d'une main. Et du coup, ouais, tu fais ce choix de le C'est descendre ça. à 2. Aussi, là, pourquoi j'ai fait ce play-là, c'est aussi, je me suis dit, si je fais un. Là, il a une grosse main. Je me dis, potentiellement, il a de quoi gérer Will. Et si je fais un +2 et qu'il me tue quand même Will avec un sort, bah, je suis vraiment pas bien. Alors que là, au pire, j'ai pioché 2 cartes. Island Sanctuary, Counterspell on top. Une bonne carte. Hein. Si vous avez 3 îles, ça arrive des taper. Si vous avez 3 autres îles, du coup, vous pouvez remettre un sort de votre cimetière sur l'autre de votre deck. Il s'est fait chable. Et c'est fait de chable. Hein. Et tout la force de la carte. Bah là, ça ramène un contre, mais ça peut ramener un tour sup, ça peut vous ramener flash. Oui, et en fait, le gros intérêt de la carte, c'est surtout qu'elle est fait chable. Donc, c'est pas un slot random, quoi. C'est pas un slot random ou un terrain queue, c'est tous vos fèches bleues vont l'amener. Et pour un deck qui se veut mono bleu avec des guillemets, bah, ça a l'air d'être très fort. Qu'est-ce qui fait 5? Aminatou. Il va blinker Spellseeker, il va aller chercher un autre contre ou un tuteur. Il y a des chances que ça soit un contre, s'il peut rester dans ce plan.
C'est ça, logique. Ça, il a un compte, mais après il sait que moi, du coup je vais repiocher Counterspell au prochain tour. Oui, mais bon. Mais là, ton général, du coup, il coûte 8 maintenant. Mais du coup, ouais, il coûte 7, mais du coup, j'ai quand même le mana pour le rejouer avec un compte backup si j'ai un land. Ça fait cher Après, la pour 8 draw 1, c'est. Pour 2. Ouais. Bah non, parce que du coup, il doit utiliser le counterspell. Et là, là c'est un bon top deck qui tombe de la fausse divinité, donc c'est un terrain qui fait 2 mana. Du coup, ça accélère encore. Ça me permet vraiment de rejouer Will plein de fois. Quoi. Ouais. Ce qui va être pas mal. Mais ça va être compliqué, hein. Parce que là, du coup, si on refait Will -2, il recommence le play, il rebounce Spellseeker pour aller chercher un compte. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même en fait, Si le joueur d'Aminatou continue comme ça, il va pas vraiment avancer dans la partie, en fait. Ouais. En fait, surtout, moi, ce que je vois, c'est que du coup, je me dis que au niveau d'Aminatou, là, je connais pas le deck dans le sens où j'en ai déjà vu, mais peut-être sûrement pas très bien build ou qui avait l'air d'avoir un peu du mal à mettre en place des choses. C'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bêtes ou des cartes qui vont avec et qui sont vraiment des soft lock, quoi. Je veux dire, là, quand je vois Spellseeker où à tous les tours il va aller chercher un contre-sort, c'est soft lock, quoi. Après, si je me souviens bien, la méta aux apps de janvier, elle était clairement ralentie comparée à avant. Pas mal de trucs qu'on sautait. Bah pas encore, mais non, quand je dis il y a des trucs qu'on sautait, c'est, je veux dire, il y a Yuriko, il y a Nagila, il y a Arabo. Ça fait pas mal quand même. Ça fait 3 gros agros qui ont sauté le pas. Puis les gens en ont marre aussi de jouer Karizev pour ne pas top 8. Du coup, bah il n'y a plus les 10 joueurs de Karizev habituels qui viennent. Il y a plus de gros decks aggro, hein, hormis Karizev. Il y a Ugak. Hein. Il y a Ogak. En fait, Ugak a polarisé aggro, ce qui fait que tu vois plus trop de Saskia. Les Winnie White, bah t'as les quelques joueurs. Winnie White s'en sort plutôt bien quand même contre. T'as les joueurs historiques de Winnie White qui continuent à le jouer. Telzen. Elle est pas mal sa carte. Hein. Une bonne carte de M20, hein, mine de rien. C'est un contre à 2 qui rentre dans la même logique des tours 2, quoi. Bah, dans le doute, ça fait un stifle. C'est-à-dire que là, il peut laisser passer le Will. Ah, moi je l'aurais mis dans l'autre sens. Il stifle la capa, tu vois, les deux fonctionnent. Hein. En fait, pour moi, justement, c'est plutôt. De base, c'est je vais te contrer ton GG, et en bonus, si j'ai besoin de stifle un truc, je peux stifle. C'est vrai que dans le format stifle, c'est plus joué, c'est très ninja. De prendre un stifle sur un fetch ou un truc comme ça, des fois ça te met hors tempo quelque chose de bien. Aminatou qui met des tides dans le deck, ça donne très envie de stifle quand même. Et là, t'as un stifle qui fait d'autres choses. Après, ça compte que les légendaires. Dans un format où on a un commandeur, bah. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est vraiment l'utilité est de contrer ta créature, enfin ton GG, et puis le bonus, c'est de pouvoir mettre un stifle qui sortira nulle part parce que tu ne peux pas t'attendre à un stifle. Surprise. Alors, Dark Faden. Dans le doute, ça prend Baleful Strix. Hein. Dans le doute, ça prend Baleful Strix. Le Palace Jailer aussi est vraiment pas mal là pour le coup. Ben, c'est clairement pas le Wither One qui va jouer des créatures. Ouais, même j'ai l'impression que dans Aminatou, ça a l'air ok parce qu'il te permet de reprendre facilement le. Ah bah tu fais je suis monarque, je vais la blinker, je vais prendre une autre de tes créatures, je vais la blinker, je vais prendre une autre de tes créatures, tu commences à avoir 3-4 créatures. Je reste monarque. C'est ça. Ouais, c'est surtout comme il te donne le monarque, même si quelqu'un te la reprend, t'es pas obligé d'attaquer pour le reprendre. C'est ça. Du coup, par The Water Veil, il est pas kické, il est pas contré, ruination, bon. C'est l'heure de contrer, monsieur. Là, je sais que globalement, si ma ruine se résout, alors j'ai un tour sub, j'ai gagné. Quoi. Globalement, il a très peu de terrain basique. Ouais, ruination, là, du coup, on est clairement pas dans un mono bleu high tide. La ruination, là, ça fait. Il a un autre fetch, non? Il va pas l'utiliser? Ah non. Bon, après, il y a le tour sub qui est quand même là. Ouais, c'est vrai que ruination, si ça passait, c'était la game. Hein. Bah après, le faire dans l'autre sens aurait peut-être pu être. Bah après, ça, je sais pas ce qu'il a en main, et du coup, s'il a un petit contre comme ça, prioriser le tour sub, c'est plus fort, c'est pas de faire Will et de piocher 2. En fait, toi, t'es parti dans un point de jeu. Là, tu sens en fait, le truc, c'est que là, dans l'autre sens, lui casser tous ses landes, mais lui laisser le board, ça accomplit pas grand chose non plus.
Vraiment le combo de se dire je prends un tour sup et je te casse toutes tes landes. Hein, qui prenait un sens quoi. Et là, du coup, un fact à 1. Vous en avez rêvé, il l'a fait. 4, 5, je crois que j'ai vu une Wheel of Fortune. Alors du coup, ouais, il y a... voilà. Alors, ça, c'est une Pyroclasse, mais vraiment pas mal. Hein. C'est une des cartes. Pourquoi est-ce que les joueurs qui jouent le Wheel mono bleu, ils voient pas Wheel of Fortune comme un Time Twister en fait? Ça fait exactement ce que tu veux dans le deck. Et ça nécessite de jouer un peu de rouge, mais est-ce que c'est grave de splasher? Je sais pas. Ça coûte moins cher, est-ce que c'est grave? C'est possible, hein, on passe de 3000 € à 80. Ouais, c'est un peu moins, je crois, mais de toute façon, la carte est bannie maintenant, donc comme ça, c'est réglé. Oui, mais bon. Pas Wheel of Fortune, monsieur. Oui, non, c'est pour ça que je dis Time Twister est extrêmement cher et banni. Pas Wheel of Fortune, on est d'accord. Et surtout, les avantages de Wheel of Fortune, c'est que dans le pack, bah, on fait enfin, sur un -2, bah, c'est pour un mana, je peux acheter de cartes. Ok, t'as récupéré Pyroclasse et un caillou. Bah, Pyroclasse, ça a l'air de nettoyer le board quand même. Ouais, ça paraissait pas mal, hein. Parce qu'en fait, c'est le spell sticker à tous les tours, ça commence à être dur en fait. Bah, il y a un moment, en fait, ça va coûter la partie. Hein. Genre, c'est un sacré CA. En plus de Monarque, ça fait 2 cartes par tour. Enfin, 3 avec la pioche. Même si toi, tu fais 3, en fait, ton général, il se fait gérer. Et là, il coûte quoi, 10? Tu l'as casté pour 10, J'ai joué 3 fois. J'ai joué 3 fois. Ça commence à faire beaucoup. Là, de toute façon, c'est clairement pas une game qui va jouer au PV. Hein. Oui, non. Elias, c'est pas mal ça, Kali. Et c'est le moment où la game va se jouer au PV. Après, le -2 est méga fort, hein, parce que là, du coup, il continue sur son CA tout. Ouais, c'est ça, il fait -2, du coup, il va piocher une carte, et il va demander à Willy Rowan de se défausser d'une carte. Ouais. Genre, on continue à creuser, ça fait... Ça fait du bon avantage, là. Bah, c'est violent. Après, faut pas oublier qu'avec Aminatou, il peut faire... je vais faire un écart de 8 PV par tour aussi. Genre, il fait des -1, et... Il peut aussi faire le 0 de Kaya pour blink Aminatou, remettre Aminatou à 3. D'ailleurs, il aurait peut-être pu le faire. Aminatou était à 1 en fait, du coup s'il faisait... Oui, elle était à 1. Ouais, mais il pouvait faire 0 de Kaya. Non, Kaya, c'est que sur Kaya. Je dis une bêtise. Kaya, c'est Kaya ou une créature perse? Non, c'est une créature, oui. C'est ça. Ouais, elle se défend toute seule, mais... C'est ça, elle se remonte en loyauté toute seule. Du coup, ça lui a mis un petit coup de pression, ruination. Il dit, bon, s'il y a des ruinations, il y aura sûrement des Blood Moon, donc on va prendre un terrain de chaque. Il va chercher ses basiques. Hein. Là, il a changé de plan de jeu, il a vu que c'était pas... Ouais, de toute façon, il a déjà beaucoup de land en jeu, donc il peut se Là, permettre. il s'en est bien rendu compte. Et on sent le Maze of Heat devant pour mettre la pression. Ok, donc il va casser... -2. Bah, en fait, Will, dans les faits, là, du coup, il coûte 2 de moins, il a pioché 2, il peut le recaster. Dans les faits, il le recasse pour ce qu'il avait payé au tour d'avant, quoi. Voilà. Et là, du coup, il peut refaire -2 et les tours sup à 6 commencent à coûter 2. Là, en gros, il vient de payer combien? Il vient de payer 8? Là, il a payé... Là, du coup, non, il a payé 10. Enfin, 9. Alors, c'est la 4e fois que je le joue, du coup, normalement, il coûte 1 de moins avec le médaillon. Et du coup, 2 de moins avec Will, quoi. Du coup, c'est 6 plus 8 moins 3, du coup. Et là, du coup, les sorts à 6 coûtent 4 en rituel et éphémère et Planeswalker. En plus, il coûte 1 avec le médaillon. Et 1, ouais, non, là, c'est... Voilà, ça c'est le Vous voulez un Nexus of Fate pour 2, ça s'appelle Time Walk. Alors, un bon truc à jouer, c'est ça la bonne question. Un très bon sort à jouer. Time Spiral, ça paraît être un très bon sort à jouer. Bah, c'est déjà bien, mais pour 2, c'est encore mieux. Et là, les sorts d'éphémère rituel coûtent 4 de moins. D'ailleurs, pourquoi tu l'as payé avec médaillon? Bah, parce qu'il a fait 2 fois le... En fait, il fait -2 de Will, je rejoue Will et je refais un -2. Ouais, mais du coup, il coûte 1 avec le médaillon. C'est de bleu. Non, c'est de bleu. C'est de bleu. Ah, c'est de bleu, pardon, je suis teubé. Il peut pas dodge les couleurs. Oui, non, c'est moi qui suis teubé. Ça paraît être un bon play quand même. Bah, en fait, il se refait une main. Tu vas avoir du coup 7 cartes en main. Tous tes sorts d'éphémère rituel Planeswalker coûtent 4 de moins. Et t'as 8 terrains, 7 terrains. Et il y a une Force of Will backup déjà. J'ai vu une Mystique Confluence. Alors, la Mystique pour 2 pioche 3. Ouais, je pense que. C'est ça. Qu'à mon avis, et ça va être draw. Ah, j'aurais quand même tenté un bounce peut-être, non? Mais tu peux pas, c'est que les créatures. Ah, c'est que des créatures, ok. Non, vraiment, lire à Magic, ça sauve des vies. C'est ouf. Et pour moi, en fait, jouant beaucoup des decks basés sur les créatures, pour moi, c'est un bounce permanent. Quand je me dis, bon, bah, c'est ce que tu voulais.
Ça a été meilleur. Alors, Walk the Leon. Alors pour 2, je vais faire un tour sup. Je Et vais là, le du coup, tu reprendre buyback en en main. sacrifiant 3 îles. Bah là, tu peux déjà le rejouer dans les faits. Ça va être Remand. À mon avis, ça va être bah, du coup, faux. Bon, Ah, peut-être il y a pas. un trou de mémoire. Hein. Un trou de mémoire. Ouais, j'ai un trou de mémoire plus la faux backup. Du coup, Et le mana pour Artiasfo? Non, t'as plus de mana pour Artiasfo. Si, il peut, il a 3 mana. Bah non, ah non, il y a 2 rouges. Ouais. Il faut 2 bleus. Hein. Ah, j'avais pas vu. Du coup, le tour sup est en main, et il y a un tour sup dans... Pour 3 cailloux. De la rampe. En plus, il est vraiment fort ce caillou. Visionner du sérum. Qu'à faire. On en parlait, hein, c'est moins bien qu'après. En vrai, là, du coup, ce que je me dis, c'est que ce qui a tellement relancé la game, c'est vraiment le tour où il a pu faire -2, je draw 2, machin, -2, je draw 2, machin. Je le rejoue, -2. Time Spiral, et on s'amuse. Ouais. Ah, le Time Spiral Game Breaker. C'est ça. Donc le Time Spiral ou n'importe quel autre. N'importe quel truc comme Eugene ou autre, c'était un peu le même. Il y a une bolt qui est en main, qui peut partir sur Kaya à tout moment. Aegistaxial aussi pour draw. On va regarder ce qu'il y a en face. Non, là, là, ça commence à ressembler à une il a un tour sur... Non, il a pas de tour sur. Là, pour le coup, je sais qu'on le verra. Je me souviens plus trop. Vraiment, checké juste s'il avait des contres, en fait, vu qu'il n'y a pas de contre. Ok, maintenant je joue tout seul, en fait. Y a pas... On n'a pas l'impression qu'il a le Temporal Mastery dans la main? Non, mais il y a Spell Pierce par contre. Ah, mais c'est la game 2. Okay. Ah. Et ça, c'est assez rigolo quand même. Ah ouais, c'est parce que du coup, tu fais un -2, tes sorts sont doublés. Enfin, le prochain sort de rituel ou d'éphémère que tu joues est casse 2 fois. Du coup, bah là, du coup, ça fait 2 tours sup. Hein. Et c'est un peu trop. là-dessus parce que. Bah, c'est trop. C'est juste trop là. Je sais plus ce que c'est l'ulti de Will. L'ultime de Will, bah, tes sorts d'éphémère rituel vont être casse 2 fois, je crois. Hein. C'est ça. Parce que celui de Rowan, oui, c'est celui de Rowan qui fait que. Celui de Rowan qui double les capas, qui fait que du coup tu peux tripler tes spells et. Ouais, c'est ça. Enfin. Donc du coup, Game 3, bon, ça avait pas l'air si bien engagé que ça. Mais... Ah non, ça avait l'air pas du tout bien engagé. Il a dû naviguer dans une parallaxe et après il a dû naviguer sur un Spellseeker excursif. Du coup, Aminatou sur le play, Mulligan 6. Ouais. Le problème, c'est que du coup, Aminatou a pas eu de grosse cloque. Ou en tout cas, le seul moment où il a pu mettre en place un engin ACA avec le Pala Jailer, ça l'a... Enfin, il s'est fait déborder sur le... Il s'est fait déborder sur les tours suivants. En fait, il a pas eu tant de réponses que ça, malgré la draw qu'il a pu mettre en place. Bah, son Spellseeker allait juste chercher des contres qui dépensaient des contres chez Willy Rowan, littéralement. Ouais. Il était obligé malgré tout, je pense, de partir sur ça. Ah, mais s'il le faisait pas, il perdait sûrement beaucoup plus. Mais même après, il a réussi à mettre en place Pala Jailer, il a fait 2 draws, enfin 2 doubles draws, et au final, ça n'a pas suffi. C'est sûrement irrécupérable, hein, de toute façon, Monarque, hein, dans le deck de... Bah, disons que je sais que non, si je peux récupérer Monarque, c'est que je suis en train de gagner la partie, en fait. Donc, ouais, mais tu peux le récupérer avec quoi? Ça va être un Snapcaster, un True Name? Non, je joue pas Snap, du coup j'ai True Name Nemesis ou la Chandra A6 qui invoque des 3 en célérité. D'accord. Ouais, Chandra A6 qui permet de te refaire une main, donc on reste sur la logique. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a joué pour 2? Pour côté, on voit qu'il y a une faux backup. Pas une faux backup. Faux. Enfin, il y a faux. Voilà. T'es pas à poil, quoi. C'est ça, ça a l'air ok. Après, c'est un mulligan à 6, donc je pense bien que quand tu ouvres une main à 6 avec des lands d'une faux, tu te dis bon. Bah là, c'est le moment, du coup. Fetch? D'accord. Ouais, c'est pour gagner du temps. Ouais, c'est juste pour gagner du temps parce qu'il est en train de faire son fetch. Enfin, il fait son tuteur. Ou pas, du coup. Ok, le tuteur a été laissé. En général, tu contres ce qui va tutoriser, tu comptes pas vraiment. Ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des moments où je vois les gens qui disent ça et tu te retrouves avec une caverne des âmes en face. Et tu fais, il y a vraiment bon, là... beaucoup de cas de figure où, voilà. Oui.
C'est-à-dire, si Bah, je y a prends aucune des exemples réflexion, hein. personnels, je peux te promettre que quand je joue à un Golgari ou un truc comme ça, que je fais un démonique, on me le laisse bien passer, hein. Y a pas de problème. Il faut. Ok, un gros caillou. Ça arrive engagé, mais ça fait beaucoup de mana. Il y a une Dynamotran, je crois, dans ta main aussi. Ouais, c'est ça, Dynamotran, Bolt, Faux. Et Genre, le premier- prochain tour, ça va être bonjour, je rentre. la première carte, c'est un land, c'est pas temple divinité? Si, tant de faute d'unité, c'est ça. Oh la vache. Il y a du land, Genre, quoi. le T5 qui va être huge. Ah oui, oui. En fait, ça dépend. S'il a au moins une carte bleue, il peut forcer un wheel, quoi. Bah, il y a l'air d'avoir une autre carte bleue à part Faux. Oh, c'est rare. Serra Benevolent. On la voit pas souvent. Et on la verra pas, du coup. Mais ça aurait fait très mal, je pense. Parce que la création d'une 4-4 vol, je la blink, je recrée une 4-4 vol. Ouais, c'est un peu ça. Ça fait une bonne Mais cloque, hein. ça fait une cloque difficilement gérable. Tour suivant, j'ai vu ce que fait le plus de Serra, mais ça doit être quelque chose comme tes Donne créatures puissant, volantes. puissant, créature avec le vol. Voilà, c'est ça. Du coup, ça fait 10. C'est 2 tours. C'est ça. Là, toi, t'auras le champ libre. Tu vas avoir le champ libre. Voilà. Et ça lui fait mal, je pense. Là, du coup, ça va être montagne et pour un Power Stone. Non? Non, 5. Ouais. Dynamo. Pour T'as pas un 5, pour terrain? 4. 4 dynamo, mais il n'y a pas un terrain pour aller avec. Non. Du coup, là, il me faut. Après, là, j'ai vraiment bugué. Je me suis dit, pourquoi il a pas faux ma Faut un faux, en caillou. fait. C'est compliqué. Bah, en fait, là, ça se réfléchit, mais surtout, c'est que pour En le coup, j'aurais fait, peut-être plus faux la Serra. Enfin, j'aurais peut-être forcé la Serra à passer. je sais pense pas. que là, dans l'autre sens, il s'est dit je joue Serra parce que j'ai faux backup. Et en gros, sur ton tour, il s'est dit je vais le contrer Will s'il essaye de poser Will. Et comme t'as pas posé Will, il a dû se dire Dynamo, c'est super ok malgré tout. Et du coup, je vais lui prendre Dynamo, quoi. Là, Après, il y a Minatou qui grossit. Hein. Genre, va falloir Oui, faire voilà, gaffe. tu vois, c'est ça que je veux dire. En gros, je pense que son play, c'était de se dire je suis full tap. Le moindre truc qu'il met, je peux me permettre de le contrer. En l'occurrence, Dynamo, c'était pas mal, ça te faisait beaucoup trop de mana. Oui, ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je joue. Enfin, si elle se résout, ça. Si elle se résout, mais que mon will se résout le tour d'après, parce que j'avais 5 mana, je pouvais avoir 6 si je topais un land, tu peux juste faire des plus de will sur les 2 ans. Et Mais puis, c'est bah... surtout, tu avais beaucoup de mana. Puis là, en gros, on vient de le voir dans la main, il avait mana leak. Donc du coup, ça l'arrangeait peut-être C'est aussi que ça, t'aies pas ça. 36 cailloux. Là, du Ouais. coup, J'aurais tu un pouvais pas moment. payer la taxe. Tu pouvais pas payer la taxe sur. Et on est content de pas voir ce Spellseeker, je pense. Ah ouais, ça faisait trop là. Je pense Spellseeker qui C'est allait faire ça, en contre récursif là. ça faisait beaucoup. Hein. Spellseeker en plus, il avait encore 2 mana open, donc bon, il va C'est chercher le ça, 2 mana open, il contre-sort. peut aller chercher le contre-sort. Ah, ça Et on repart paraissait sur le truc d'un game vraiment d'avant. pas mal. Et On va mettre. c'est bizarre. D'accord. Parce que là, Minato, elle va faire -6. Mm. Alors si Minato, elle -6, elle prend. Bah ouais. Elle va prendre Rohan. Elle va prendre. Pardon, oui. Elle prend Will, elle prend le caillou. Ah, Après, c'est quoi exactement l'ultime Minato? c'est En tous fait, les permanents non tu échanges les permanents. Genre Ok. tous les permanents d'Aminatou deviennent ceux de Will et Rohan, du coup, et ceux de Will et Rohan deviennent ceux d'Aminatou. Ok. Sauf Aminatou. Si jamais Aminatou devait rester, Aminatou reste du même côté. Ouais, ça paraît. Bah du coup, là, il va +2 parce qu'il a pas de suicider. Il a aucun intérêt à le faire. Est-ce que ça valait vraiment le coup de claquer 7 d'euros du coup? Bah, si je devais jouer will, c'était pour faire un -2. Pour le coup. Ouais, je sais pas si t'avais mieux à jouer. Après, on voit un Hugin en main. C'est pas non plus. C'est pas non plus déconnant. Faut espérer qu'il joue un peu pour avoir man mana à dispo. Mais... Il a un terminus, il a une Mystic Confluence en main. Bon, après, Terminus, ça a l'air d'être une carte morte dans le match-up. Oui, je ne fais que repérer. Après, pour être tout à fait franc, là, ce moment-là, j'ai complètement oublié l'Ultaminato. Alors, c'est juste que j'ai pas tourné autour. Sinon, effectivement, j'aurais pas joué Will. Parce que ça met une pression. Au final, comme elle est sur le board et qu'elle fait que grimper, tu te dis, je l'ai pas encore géré. Si mon board est trop intéressant, il va me le prendre. Parce que là, du coup, il est hors de portée de Bolt. Faut qu'il y ait -2 pour avoir le droit d'avoir un Bolt. Ouais. Et Ah non, c'était un démon.
Ça, à 100%, c'était un aimant. Bah, faut Mais que du coup, ça permettait de récupérer Will aussi. Ouais, en faisant -6, du coup, il restait un marqueur sur une ligne. Ouais, c'est coton. Là, c'est compliqué, hein, de toute façon. Il a perdu son jet. En fait, ce qui est fort, c'est qu'il a récupéré le caillou, donc potentiellement, Aminatou, il le recasse gratuitement. C'est ça. Parce qu'il va utiliser le caillou, les 3 manas, et à côté, il lui reste quand même du Mais il mana peut pas open. blinker, oui. Ah, il Sinon, peut, mais il bon, repart de l'autre c'est côté. moins Non, fort, oui, il quoi. repart de l'autre côté. Oui, oui, c'est vrai. Tu peux tout faire à Magic. Oui, oui, tu peux mettre un Tassa Oracle avec un démonique attrition en dessous de la bibliothèque. On l'a déjà vu. Ah, c'est fort. Ça a l'air pas mal, hein. En fait, du coup, il utilise même pas le caillou, il utilise la capa. C'est ça. Du coup, il a pioché une des meilleures cartes du format, on la voit, une balance. Hein. Même balance, ça peut être propre. Mais la balance, c'est pas délirant en fait, parce que ça Ah va non, faire, non, pardon. Ah, Non, je ça- croyais qu'il après, avait il faut beaucoup se moins faire- de land que l'adversaire, mais il y en a 3 qui sont perdus un peu au-dessus. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Il a l'air d'hésiter sur balance quand même. Non, il a rien à faire sur balance. Là. Vous avez le même nombre de lands. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a plus de land chez. Il en a un de plus. Ouais, mais regarde, il compte, hein. Ouais. La seule raison pour laquelle il compterait, c'est ça, hein. Mais il peut pas. Bah si. Ouais. Ah, Mais par contre, ça pourquoi il coûte ferait 1, ça? monsieur. Ça coûte 1 balance, hein. Oui, mais c'est pas très grave. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il fasse ça parce que lui, il a énormément de cartes en main. Ouais, ça. Là, il a bien C'est payé. bon, ça coûte 1. Mais il a beaucoup de cartes en main. Après, s'il défausse des terrains ou des choses dont il n'a pas besoin, il ralentit, c'est compliqué. Il y a moins de mana du coup chez Will Rowan. Là, c'est une balance qui casse un terrain quand même. Non, 2. 2? Ah, t'avais Deux. bien 2 lands d'avance. Il y en a 7. Ok. Par contre, lui, il défausse. Ouais, regarde, il défausse une tricherie, c'est pas non plus. Là, il a dû défausser les terminus avec, je pense. C'est ça, genre il défausse 2 cartes mortes dans le match-up pour te casser 2 terrains. Ouais. 2, 4, 5, 6. Time Spiral. Bon, ça, c'est. Ouais, trophée une main, quoi. Là, il y a une main qui est refaite totalement. Après, tu laisses ton adversaire te faire une main avec 2 terrains. Du coup, pas bol sur le Will Kenrith. J'avais pas le mana. Il avait pas le mana pour faire les deux. Ouais, mais plutôt que Time Spiral. Non, en fait, C'est ça, la s'il réflexion. me dégage, potentiellement, il a gagné la partie, en fait. Donc, je peux que ma main, elle est un peu morte, et puis c'est pyroclasse en main. C'est une Force of Will en main. Est-ce que c'est sérieux? C'est une Force of Will. Une Force of Will, ouais. Et you, je pense que... Alors, on va partir sur le cachet d'Izet qui est en main aussi, je pense. Si on est dans cette idée-là. Il y a quoi? Il y a Remand, Force of Will. Dynamo? Ah non. Capture of Jungzu. Oh, c'est fort. Bah, il y a un compte backup. Hein. Et c'est quoi l'autre carte? C'est. Oh. Dis-moi, est-ce que tu peux payer un de plus? Oh, bon top deck. Hein. Oh, c'est vrai qu'en piochant cette carte, bon top deck. C'est ça. Et c'est une Mindstone la dernière carte. Ouais. Est-ce qu'il a un contre en plus ou pas? On dirait pas. On dirait pas. Il y a un Tainted Pact, mais. Après, les comptes coûtent 1, là, il a un monde de douille. Bon, Tainted Pact. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? La faux a été mélangée avec Spiral. Ouais, donc, du coup, il peut repartir à la recherche de faux. Force of Will, Force of Négation. Enfin. Faut voir ce qu'il est prêt à exiler. Beaucoup de choses. Bah. Actuellement, il a que faux ou Force of Négation qui peut contrer. Parce qu'il n'a plus de mana en pool. Oui, mais je comprends bien les cartes qu'il peut aller chercher. Juste, qu'est-ce que t'es prêt à exiler de ta bibliothèque? À première vue, beaucoup de choses. Trunem, Tricherie, Liliana. Ah, là, de toute façon, à partir du moment où il a commencé le play, c'est pour faire ce play. Donc, c'est ça. T'es obligé d'aller jusqu'au bout. Faut pas regretter les cartes que tu vas voir passer. Hein. Ouais, et là, ça commence à être compliqué. Ça fait pas mal de cartes. Hein? Allez.
Encore un petit peu, vas-y, c'est bien. On commence à en avoir quelques-unes. Le souci surtout qu'il a, c'est qu'on a vu pas mal de Planeswalker passer, et que même s'il faut qu'il y ait encore de quoi tuer. C'est ça, en fait. il y a un moment, il faut avoir des win-con. Et c'est pour ça que là, il commence un peu à regarder autre chose, à mon avis, que juste faux, quoi. Ah la vache. On appelle ça un suicide, ça. C'est dur, mais ça ressemble à un suicide. Lancer click. Il a quoi là? Il a 20 cartes? Même pas. Ouais. De mémoire, il a un peu moins de 20 de mémoire là. Il a... Parce que là, il peut même plus activer trop Will parce que sinon il va commencer à se tuer à la meule. Il a quasiment passé toute sa bibliothèque. Il y a quasiment plus de Planeswalker pour gagner. On a vu passer Jace, Teferi. Oh, il nous a fait un suicide là. Il n'y a pas 20 cartes là. Il n'y a pas 20 cartes. En fait, la question que je me dis, quand tu recherches une carte précisément comme ça, est-ce que ça vaut pas le coup de vraiment évaluer quand même toutes les autres cartes en disant est-ce que celle-là me paraît pas de le bloquer un peu? Parce que là, sur le papier, il te reste une carte en main, je pense. Oui, c'est ça. T'as juste posé que des cailloux. Il prend clic. Oh mon dieu. Ouais, mais il a raison, en fait. Du coup, le tour sup se résout. Je pense qu'il s'en veut déjà d'avoir... C'est ça, là, il n'y a plus... Je pense qu'il s'en veut déjà d'avoir perdu pas mal de... Dak Faden, bah, je reprends le contrôle de ma Stone, merci. Ouais, il va prendre les balles en réponse. Ça, oui, c'est ça, je veux dire. En gros, je pense que quand tu joues TNT Pack dans la situation, des fois, ça vaut peut-être le coup de reprendre chaque carte en disant est-ce que je suis sûr de vouloir l'acheter? Parce qu'il y a des chances que là, il aurait pu s'arrêter sur un autre Planeswalker avant. Mindstone, de la rampe, quoi. Mais on s'est tous, entre guillemets, on s'est tous fait avoir sur ça. On s'est tous déjà suicidés sur un C'est-à-dire, on a tous fait un Tainted Pact en réponse. Ouais, la Blue Moon, là, elle est... Alors, du coup, les basiques qui sont passés, il y a quoi? Ah ouais, ça va être... Là, il n'y a plus de mana. Hein. Genre là, il a des montagnes et une île. Il y a au moins une île. On a une source de bleu. Mais il a deux sources de bleu vu qu'Aminatou permet de blink l'île. Ouais, mais... Du coup, il a deux sources de bleu pendant son tour, quoi. C'est ça. Parce que, en gros, ce que j'allais dire, c'est que on s'est tous fait avoir sur un Tainted Pact où on se dit, bah là, je suis obligé de Tainted Pact dans un anti-bet et tu te vois exiler, quoi, 30, 40 cartes de la bibliothèque, dont des bonnes cartes qui auraient pu t'aider à gagner. Parce que tu t'es dit, c'est trop tard, en fait, il me faut cet anti-bet maintenant que je suis allé le chercher, quoi. Genre, t'as setup le tour précédent en te disant, s'il fait une ânerie à son tour, je vais faire Tainted dans un anti-bet. Et souvent, tu regrettes un peu le choix parce que bah, t'es sujet à la variance de est-ce que je vais exiler, quoi. Bah après, s'il jouait genre. Mais s'il jouait Tassa. Mais s'il jouait. C'est ça, s'il jouait Tassa Oracle, là il est bien. Mais non. Mais non, mais s'il avait Misdirection, Force of Will, Force of Negation, Daze, genre qu'il en ait beaucoup, bah là il avait littéralement plus d'out. Capture de Jinzu, c'est le joueur ciblé? Ouais, le joueur. Non, capture de Jinzu, c'est vous joueur. Okay. Je sais plus, il y en a un des deux. Time Spiral. Non. Time Warp. Time Warp, c'est le joueur ciblé. C'est le seul à 5 qui cible. Ok. Les deux autres ne ciblent pas. Donc il va faire ce play pour avoir 2 mana pour tout clic. Il va faire clic, mais. Genre, c'est. Ouais, c'est ce qu'on vérifie. Enfin, c'est ce que tu as l'air de vérifier. Tu te dis, bon, il y a quand même pas mal de. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a en fait dans son grave qui. Il y a pas mal de choses qui sont. Qu'est-ce qui peut lui rester? Wall of Omen, ouais, ça va pas faire grand chose. Quoi. Ah, c'est lui qui c'est il cible lui, bah en fait là il cherche quelque chose. Son wall il peut pas le jouer en fait, du coup. Ok. En plus, je crois là, on a vu excusez-moi, on a vu la parallaxe bleue passer aussi. C'est ça, du coup il a ça de moins encore. On sait que t'as les ND plus dans le deck non plus. Dak Faden remet bien aussi, hein, quand même. Allez, une carte top deck et on n'en parle plus. T'as pas vraiment besoin de du coup là j'ai un top deck parmi 3 cartes. Ouais, ça va. Et si tu lui sors un truc comme Eugene ou autre, c'est pas mal. Ouais, vachement bien, hein. Appelez la police. Non mais, genre, moi quand je le vois prendre tous ses manas, je fais, y a pas beaucoup de sorts que... Je veux dire, soit, en gros, c'est soit il trouve Eugene et c'est gagné, entre guillemets, soit il trouve rien, il joue un de ses générales et bah ça revient au même. Ouais, bah c'est gagné. Ouais. Oh, le Tainted Pact. Ouais. C'est quoi? 4ème carte?
Troisième carte vérifié, importante du fond. ça a été dans les 4. Les deux, Force of Negation et Force of Will étaient dans les 5 dernières cartes. Ouais. Bah, en fait, il a remis Wall au fond, du coup, c'était l'avant-dernière carte de son deck. Ok. Ouais, du coup, il a fait un Tainted Pack dans une carte et une seule carte. Non, il en avait 2, mais il l'a pas trouvé. Ça fait pas beaucoup, quoi. Les 2 étaient collés. Compliqué. Hein. Après aussi, le problème, c'est qu'il se dit, si jamais il dégage qu'il a tous ses manas et qu'il verrait que je pioche un gros sort, genre Ulgin ou un truc comme ça, bah c'est pareil, j'ai un peu gagné aussi, quoi. Donc. Ouais, mais t'avais pas ton général. Non, mais il y a ça aussi. Après, à voir en fait si. En fait, le problème, c'est que de toute façon, on le voit, on sait que tu l'empales parce que du coup, tu trouves Blood Moon dans ce tour sub. Donc, Mais est-ce que du coup, il avait pas un truc qui aurait pu le sauver en faisant un Tainted Pact sur ça? Peut-être ça va. En fait, c'est compliqué parce que je comprends le play, parce que ce que je dis, on le fait tous. Hein, on fait tous ce play de Tainted Pact pour trouver l'anti-bet qu'il faut, et au final, on se retrouve à exiler 30-40 cartes pour trouver l'anti-bet. Et du coup, le play paraît moins fort. Même dans la plus, il exilait 70 cartes et qu'il le trouvait, il était vraiment bien. C'est juste que là, pour le coup, il a vraiment peu de chance, il a exilé tous ses kills. Oui, parce que là, s'il trouvait le contre, au final, même s'il niquait pas mal de ses... Là, en gros, s'il avait trouvé, même après avoir exilé toutes les cartes, s'il trouvait la Force of Will, ou Negate, t'avais pas le tour sup, donc t'avais juste fait du ramp. À son tour, lui, il a quand même les 2 actifs, Aminatou, Will, pour faire quand même quelque chose. Il essaie de grinder. Pour suivant toi, t'as une carte en main, t'as du mana, et potentiellement, s'il a réussi à trouver un moteur ACA, n'importe quoi, la Claw, ou un Spellseeker, ou j'en sais rien, il repart en fait. Donc le play reste valide, mais ça a été très dur pour lui de pas trouver une. Là, je suis allé regarder, il n'y avait pas encore le Darkfiden du coup au moment du Tainted Pack sur le board, et il restait une carte à We Are One. Ouais, un autre truc que j'ai pas bien vérifié, c'est pourquoi il a pas pu se servir de l'artefact pour avoir 2 mana. Il a eu besoin vraiment de tous les colorés. Color, en fait. Oui, mais en fait, est-ce qu'il a eu besoin de tous les colorés à chaque fois? C'est ça que je réfléchis. Mais en fait, il a casté Aminatou. Ouais. Pour 3, du coup, il avait la réduction de taille. Ah oui, il avait que les 2 manas derrière. Non. Là, il avait pas besoin des 2 manas. Il a fait une balance à 1, et après il a fait une balance à 1, du coup, il avait pas besoin d'eux. Il a fait une dîme de mana, du coup, il avait toujours pas besoin. Et après, il a fait une Tentic pour un noir, donc il avait toujours pas besoin. Ouais, c'est vrai. Non, c'est terrible. Ouais, parce que c'est ça en fait. S'il avait pu avoir un mana coloré, il aurait peut-être pu s'arrêter, tu vois, sur d'autres cartes comme enfin pas le Taizen, mais n'importe quel contre à 1 quoi. Il est full tap et il a une carte en main, donc il y a 0 out en fait si jamais il a un mana. Pour un mana, il est bien. Ouais, c'est ça. À voir. Peut-être que en vrai, peut-être que la balance était trop. Même s'il casse des terrains, peut-être que la balance était trop. Je me rends pas compte. Mais en fait, la balance a pas fait grand-chose dans les faits. Elle a cassé 2 terrains. Avec balance, je pense que c'est celui s'il défaut des anti-bêtes, des cartes mortes. Oui, bah oui, pour lui ça paraissait bien, mais c'est vrai que sur le moment, du coup, ce mana qu'il perd, c'est ce qui lui aurait permis d'avoir ce mana pour caster un sort à 3, jusqu'à 3 du coup, parce qu'il avait toujours win. Et voilà. Après, on remet toujours dans le contexte, hein, il y a 10 games derrière la tête à tout le monde, donc... Il y a 10 games, il vient de se prendre aussi 2 games de 30-40 minutes. Il jouait contre un J-Trog, donc c'est un match. Il a joué contre J-Trog, donc ça. Et puis t'enchaînes aussi sur un autre match-up qui est un peu combo contrôle. Enfin, c'est pas. En gros, il est pas fatigant. En fait, t'es pas totalement dans le statut de l'agressé ou de l'agresseur. Là, tu dois jouer un peu entre les deux. Tu dois essayer de le maintenir, de l'agresser, de savoir quand le contrer. C'est pas juste un random aggro où il sait qu'il est dans le rôle de l'agressé et il doit juste tenir. Quoi. Tu dois toujours savoir où t'es et si tu te trompes un moment sur l'endroit où t'es dans la game. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le rôle de Sai. Hein. T'as vraiment l'impression que Sai, c'est un peu dans la même veine. T'es là et faut que t'agresses certains match-up, mais faut aussi que tu saches quand switcher. Et bon. Enfin. En tout cas, merci du coup d'avoir pu participer au cast pour nous aiguiller un peu sur les choix. De rien. En gros, je me permets une parenthèse. En fait, je me rends compte que du coup, la liste que tu avais en IZ, elle est vraiment. Bah, c'est pas du tout à état de combo. Et elle est vraiment. Non, bah, c'est une sorte de mélange entre contrôle et combo. Vraiment, genre contrôle, mais vraiment, on tue avec les tours sup. Et quand je serai à mon 4ème ou 5ème sup, j'aurai bien un moment en kick qui sera passé qui me permettra de tuer. Quoi. Vraiment,
tuer, c'est optionnel en fait. Dans Ouais, cette partie, entre guillemets, c'est un peu à la manière d'un Gitrock, quoi. C'est un peu de contrôle, tu avances dans le plan de jeu, puis à un moment, tu fais du c'est CA ça, quoi. débile, et puis Et tu souvent, laisses le mec justement, sur c'est je place, sais que quoi. mon adversaire abandonne quand j'ai 4 tours sup à prendre. Là, ils se disent, bon, Oui, même s'il fait un pendant 4 tours, il en reste encore à lui de jouer, donc là, il a perdu, quoi. ouais, c'est ça. C'est Après, vrai que ça du trouve coup, je vois aussi. des cartes qui sont vraiment game breaker, genre Ruination et Blood Moon. Bon, casé au bon moment, Mm. ça explose la game. Après, ça prouve aussi que le général est fort en lui-même. Will et Rohan, tu veux dire? Ouais. Du coup, ça prouve que Will, c'est pas juste High Tide qui fait que le deck est fort. Là, on voit Non. du coup que Will plus Rowan, ça fonctionne sans High Tide. Oui, Et voilà. c'est un deck qui a l'air d'être dans le même shell, dans le Bah, sens des tours sup et de faire des choses. après, Rowan sert beaucoup face à aggro, donc du coup, j'ai pas rencontré un seul deck aggro de la journée, donc Rowan, je sais même plus si je les casse dans la journée, mais Rowan face à aggro, vraiment, c'est une vrasse depuis la command zone, donc ça reste vraiment. C'est pas fou, mais c'est bien, quoi. Oui. Bah, même Will, hein, je vois les versions mono bleu High Tide qui jouent Will. Leur plan de jeu, c'est vraiment de bloquer tout ce qui va passer. Même s'il laisse passer une ou deux bêtes ou qu'il a pas bounce ce qu'il fallait, il a avancé dans le plan de jeu. Puis au moment où Will arrive en jeu, il suffit de lui dire bah, les deux bêtes c'est des 0-1. Et au final, il a quand même géré le board. C'est ça. Will a aussi cet aspect-là où si tu as à peu près géré le board au début, au moment où tu poses Will, tu bloques deux bêtes. C'est fort. C'est ça, Et, euh, on bloque 2 bêtes, on monte à 6 de loyauté, donc c'est beaucoup, c'est parce qu'on a 2 oui. bêtes en moins pour le tuer, du coup, C'est dur à Et gérer. puis prochain tour, tu sais que tu vas untap avec tous tes manas et le moins 2 de Will et ça va être. Bah, c'est un peu comme Teferi quoi. Bah, c'est une fiesta, quoi. Au moment où tu casses Teferi, très souvent, tu voulais avoir le détap 4 mana pour faire un truc proactif. On Et peut puis, plus faire la même chose. En gros, c'est au lieu de le faire autour du cast de Teferi, bah maintenant on fait la T plus 1. c'est ça. Ce qui a l'air un peu plus équilibré, mais Après, peut-être pas tant que ça. Ouais, tu bloques deux bêtes, quoi. Mais bon. après, je sais que maintenant, enfin, la méta est beaucoup plus aggro et c'est quand même dur parce qu'on fait quand même vraiment rien les premiers tours et là, il y a vraiment beaucoup de decks qui mettent de la pression très vite, très fort Oui, maintenant. parce qu'on voit que ta liste, toi, tu joues pas mal de cailloux. Oui, ça va. En fait, j'ai remplacé High Tide par des cailloux, en fait. Ouais. Des cailloux et des Planeswalkers. Alors que par là, du coup, quand on voit Aminatou, lui, il avait vraiment. On sent qu'il a l'air beaucoup plus préparé sur des match-up à groupe, parce qu'il a pas mal de bêtes qui vont faire un effet, qui vont pouvoir chum block, qui vont faire des actions, quoi. C'est ça aussi la force de ce Willy Rowan là quand tu regardes. C'est-à-dire que bah, là, le Aminatou, il a bien 20-25 cartes qui ne serviront strictement à rien dans le match-up. Peut-être pas autant, mais oui. Bah, Lui, alors, ça va j'ai vite en regardé fait. sa decklist, il n'y en a pas tant que ça, où c'est des cartes qui peuvent faire autre chose. Ouais, j'ai Et, l'impression que c'était un plus ça. Genre, je veux dire, hormis des cartes un peu bonkers comme Terminus, etc. Ouais, par exemple, Vindicate, ça casse tout, en fait. Et pour le coup, la game 1, ça a cassé exactement ce qu'il fallait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bonjour, au Et revoir. en vrai, c'est la grosse différence entre Will, justement, et Aminatou pour la gestion d'aggro, c'est que, en fait, c'est que le général, donc Will, permet de gérer, enfin, Will et Rowan gèrent aggro, en fait. Du coup, maintenant, on va plus essayer de gérer contrôle parce qu'entre guillemets, la command zone gère plus ou moins aggro, quoi. Ouais. Ok. Bon. Eh ben, merci encore. De rien. On vous laisse vous renseigner sur le Discord du Zap. Vous avez les liens Oui, en voilà, comme description. d'habitude. Les decklists en description et les infos, c'est soit sur le Discord, soit sur la page Facebook. Bonne journée! Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.